Hello, how are you? Wow. Merci. Bien, tu as bien lu les résultats. Apparemment, je suis allé voir le docteur. On me dit, bon, apparemment, c'est bien, je ne sais pas ce que. C'est bon, non? Il n'y a pas quelque chose Non, il n'y a rien de. d'inquiétant. Non. Baruch Hashem. Je peux étudier correctement. Yosef. Yakar. Where is the rabbi? Where is the rabbi? Quoi? Where is the rabbi? Ah, je sais pas. Tu ne parles pas l'anglais, c'est pas possible. Rodlova. Hein? Odloba. Rodloegia. Oui, bien. Tu as bossé un petit peu ou pas? Tu ne bosses pas, toi? Non, pour le moment. Même de la maison, tu ne peux pas travailler de la maison. Non, j'ai pas le droit parce que si je suis en arrêt de maladie et je travaille, je ne peux pas toucher les. Ah, tu as fait arrêt de maladie, toi? Ouais. C'est bien. Ah, ya Rabbi. Bon, mais حكي لنا راه برك رجعني ابو. D'accord. היית עסוק במצוות הכליות, כמו שעשה רות, קמח שעורים, חלי. شافي قري ربينو. Ouais. Oui, bien, ça va. Désolé pour le Ah, retard. sérieux, s'il te plaît. Maintenant, on va être sérieux. Ah, Chef sérieux, Rabbi Guia. euh, Oh, tu as fait la bonne page, Amos? depuis hier, il a préparé. Oui, hier, j'ai préparé parce que j'avais des doutes. Allez, on y va. Ibaya Léo. Ah, Mahila. Avant de commencer, juste on finit, pas on finit, on a fini Tosfot, mais la question numéro 2 de Tosfot Rabban Shimon Ben Gamliel. Ve'odain binyan shkira bekilim, ouais. Ouais. En fait, la couchée de Tosfot, elle est comme ça. Si tu dis que même Rafouille, tu auras Hayav Hatat, comment tu vas être Mokim que En binyan shkira bekilim? Biche là-bas, si je dis que dans Rafouille, il y a quand ils sont des bananes, il n'y a pas Hayav Hatat. Alors, je peux te dire que quand on dit bien avec on parle de la fouille. Et si tu dis non, même la fouille, c'est Hayav. Alors, comment tu es mokim en binyan avec Elim? Ça, la fouchia. Donc, avec la réponse, on a répondu à cette question-là. Voilà ce que j'ai compris. Et après, j'ai vu que la question aussi que j'ai posée sur Rashi ou même Tosfot, d'accord, si les chivrés, petits lots, c'est considéré comme rien, mapitom, ils sont importants. Cette question, elle était posée par les Acharonim. Hein. Ok. Et Bayaléo. Donc, on a même Zain Amoudbet en bas de la page. On vient de commencer Perek Bametomnin. Bametomnin, il fait que quelques pages. Et 3-4 pages, je crois. 2, 3. Voilà, 4 pages, même pas. Ouais. Après, on passe au Dinim de Osa. Et Bayaléo. Gefet Shel Zetim Tnan. אבל דשום שמין שפיר דמי או דלמה דשום שמין תנן וכל שכן דזיתים.
est-ce que quand on a interdit Gefet, parce que c'est Mosif Evel, est-ce qu'on parle de Gefet chez les Zetim, les déchets du Bet Abad, comme Rashi a dit, mais c'est eux qui sont Mosifin Evel, mais des Shumshemin, Shapir Dami. D'accord, Kanire, le Shoel, il ne connaît pas la Messiout. Ou bien, il sait que Shumshemin, c'est moi, mais il n'arrive pas à bien dire est-ce que Shumshemin, c'est Mosif Evel ou pas. D'accord. Mais on voit de la Gemara que le mot Gefet, ça s'emploie pour les deux. Déchets, psolet. Ouais, ça s'emploie pour les deux, comme il a dit Rashi. עוד ילמד לשום שמין תנן, וכל שכן דזיתים. תשמע. דאמר רבי זרע, משום חד ברבי ינאי, קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים. On a un enseignement, le suivant. Rabbi Zera, il a dit au nom de de la yeshiva de Rabbi Yanaï. Pas shetaman ba. Kupa, c'était une boîte où il a mis là-bas la marmite, il a couvert. Tamanba, Rachid a dit mouchin, il a mis des mouchines là-bas. Bon, il a pris un exemple, normalement. Autour d'elle ou quoi? Autour d'elle ou à l'intérieur? Il a pris une coupa. Il a mis la marmite dedans et il a mis des mouchines. Autour de la marmite. D'accord? Vetomen Bagdela, comme il dit Rachid. Ouais. Après, dit le Hakam là-bas, Asul Aniha al Gefet Shel Zetim. On dirait que la coupa elle-même, tu ne peux pas la déposer sur Gefet Shel Zetim. On voit, a priori, que le problème, c'est parce qu'on dirait que c'est une atmana, mais pas la Mosif Evel. Et donc, c'est Dafra Shel Zetim. Il a dit clair, Shel Zetim, Shmamina, Shel Zetim, Nan. Donc, on a répondu a priori à notre question. Repousse la Gemara. Je peux te dire que même Shel Shumshemin, d'accord, au sujet de la Tvada, même Shumshemin, c'est Mosif Evel. D'accord? L'Anyan Asuk Evla, des étimes Mask Evla, des Shumshemin au Mask Evla. Mais ici, il y a autre chose, un autre dossier ici. Au sujet de faire monter du Hevel, il y a Mosif Evel et il y a Mesik Avla. Il y a deux critères qu'on irait. Asuk Evla, faire monter du Hevel, de la vapeur. Zetim font monter de la vapeur, mais Shumshemin ne font pas monter de la vapeur. C'est-à-dire, Léolam n'a pas le droit d'envelopper Afilu Begefet Shel Shumshemin parce que c'est Mosif Evel. Maintenant, déposer sur autre chose, pour pouvoir interdire, il faut que ce soit Mesik Avla. Il faut qu'il y ait de la fumée qui sort, qui va chauffer. D'accord? Et ça, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a que le Zetim qui l'est, et pas Shumshemin. Voilà pourquoi Had de Berabi Yanaï, dans le cas qu'il traitait, il a interdit d'Afra Gefet Shel Zetim. D'accord? Parce que Shel Shumshemin, l'homme aussi fait, l'homme pas le Mosif Avla, l'homme est Sik Avla. Point. Fin de la Sugia. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on ne sait pas. Alors, là, il faut voir comment les postim ils ont tranché. Ouais. Mais il semble que les deux soient d'accord que les Zetim, c'est plus fort. Parce que même dans la question. Même dans la Sheila, on a vu ça. Exact. Ouais. Tosfot. Alors, on essaye Tosfot. Je vais éteindre la télé. C'est Kachour. Non, il y a des gens qui disent on n'a pas le droit d'avoir une télé à la maison. Alors? Pour que je vois la télé, je vois les informations, alors je vais dire je vais éteindre la télé parce que je l'entends. Il me dérange. Okay. Alors, les étimes, on fait la foi chez les mâles, on a oublié, le temps qu'ils reviennent. Foi chez les mâles pour René Bat Mejian, le Bet Rabelsi, Vegam Israël, Ishaq, Ben Meir, le Bet Ohana. Et tout de la haine pour moi, parce que apparemment les résultats ne sont pas inquiétants. Bat Mamajali, le Bet Sebar, Vegam. Vegam, tout de la haine pour Amos Haddad. Ok. Et
Eliaou Eliaou Yakar Yakar Baruch Baruch Ben Ben Evelyn Evli Ben Rivka, excuse-moi. Rivka Et Yosef Ben Rachel. וגם יוסף בן רחל. Rachel. שהקדוש ברוך הוא קישר להם רפואה שלמה לכל איבריהם מגידיהם, שבעזרת השם במהרה יקומו מחוליים, Amen. ויהיו בריאים ואיתנים, Amen. כמו שצריך. T'as des nouvelles, Jonathan, de Rav Ohana? Mon frère, il m'a dit de prier encore ce matin pour lui. Pas de, d'accord. Pas Et de... ils ont, je crois qu'ils ont pas super bien parlé à la famille, les médecins. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai entendu les médecins ils ont dit torture thérapeutique ou je sais pas, des choses comme ça. Ils appellent ça acharnement thérapeutique. Ah, acharnement. Ah, ça c'est vrai, hein. Non, non, allez, on continue, on continue. Ils vont voir de leurs yeux les miracles. Non. Amen. תוספות, דזיתים מסחי עוולה. מכאן יש לאסור להניח גחלים. Donc ça veut dire que quand il y a du hevel qui monte, c'est interdit. Quand la chose est couverte, ça serait interdit. מכאן יש לאסור להניח גחלים תחת הגדרה, אפילו ייתן עליהם אפר, אין להטמין חדרה עליהם, שהרי גחלים מעלין הבל למעלה כמוגפת של זיתים. Question. Si maintenant, je vais envelopper ma marmite, mais d'abord, chez le Mosif Evel. Et après, cette marmite-là, j'ai envie de la déposer sur des braises, mais sur laquelle j'ai mis de la cendre. La cendre. D'accord? Alors, étant donné, tout ça dit, de notre Gemara, je vois, que étant donné que quand tu as des gahalim et tu mets la cendre, il y a quand même du Hevel qui monte, ouais, on interdira comme on a interdit dans notre Gemara. C'est ce qui se dit. Mikan, Yishle Sol, Anir Gahalim Tahatakdera. Même s'il met de la cendre dessus, pourquoi? Elle est مقدر عليهم. شارع حليم معلين هذل quand même les malas qui mogefet chez Zetim. Point. Là, on va voir beaucoup de cas dans Tosfot. Vas-y. ויש תמה. Ok. Alors, ויש תמה. איך אנו מטמינים על קירות שלנו שקוראים סטרה, bon. אף על פי שגורפין אותו, הוא מוסיף הבל כמוגפת של זיתים. Alors moi j'ai une hara, c'est quoi les kirotes de l'époque de Tosfot? Bassis banouy ala karka, להבעיר עליו עשה הסקה. Bon. Bassis banouy ala karka, להבעיר עליו עשה הסקה. Alors Tosfot disent, comment c'est possible que, selon ce qu'on vient de dire, on peut mettre des marmites, on est matmine des marmites sur nos kirotes à nous. Arrête nos kirotes à nous, même si on est goref, on enlève les braises, c'est quand même aussi hevel. Comment ça se fait qu'on est matmine à l'intérieur de ces kirotes-là? Je sais pas, c'est quoi exactement la description? Fun. Attendez une seconde, je ne sais pas si je peux faire ça en même temps, moi. Je vais vous dire, j'ai Pirouche Haïm, mais je ne sais pas comment le mettre sur le DAF. Que vous puissiez le voir, quoi. Ah, la page. Ouais, attendez d'abord, je vais voir s'ils ont dessiné ici quelque chose. Voilà, je suis dans Kira là. Voilà, je suis arrivé. Dans le schéma ici. T'es page 90, Manu? 80, ah, tu l'as toi aussi? 91. Ouais, non, parce que comme ça, je peux essayer de vous le mettre en. Là, je crois qu'il Attends. faut le truc, non, il ne faut pas le. 2 minutes. Je suis en train de voir si je peux pas le partager. Bon, moi, je l'ai là devant moi. Donc, là, il a dessiné. Attends, il a dessiné le premier. avec Zoom. Après, je ne sais pas. On dirait qu'il n'a pas fait un. Ah, il n'y a que l'autre qui peut partager. Ouais, je t'ai dit l'autre. Manu, j'ai essayé de partager, mais. Il n'est pas animateur. Il n'y a que l'animateur qui peut. Ouais. Est-ce que vous regardez là? Vous voyez quand je vous montre ça? Attendez, 2 minutes. Alors là, ce n'est pas la peine. Alors, je vous dis le dessin, voilà. Je vais vous dire le dessin que j'ai devant les yeux.
Vous avez une kira comme une sorte de boîte. Ils ont pris une marmite, ils l'ont enveloppée, ils l'ont mis sur la kira. Voilà, Voilà. c'est ça. Ok, c'est à peu près Et ce qu'on la a kira, décrit. elle est محوبرة القرقة. C'est pas écrit ça. L'avdafka. On a dit. Hein? Benoît, C'est là, Manu? Ah, mais dans le schéma que je vois, c'est l'avdafka. Ah, D'accord. Maintenant, il y en a qui l'ont mis. Je sais pas, je sais pas si ça pense quelque chose, ça. c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'accord. Donc voilà. Donc C'est ça là, Manu? Oui, 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 attends. Voilà, j'ai bien là. Le schéma 395. Attends, 395. Je vous entends plus, je vous capte plus. Non, c'est pas 395, ça. Descends. Ah, voilà, c'est celle d'en haut. En haut à droite, peut-être. Je l'attends. Et il s'est arrêté. Il ne bouge plus. Non, c'est le schéma 395. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, on avance. C'est comme on l'a décrit. Hein. Donc, tu te poses la question comment c'est possible que nous, on permet, bien que dans la Kira, il y a encore du Hevel qui sort. Vomeri, alors regardez ce qu'il répond. Vomeri, שיש ליתן טעם לקיים במנהג לגבי גפת עיקר למחה שמה יטמין כולה בתוכה, אבל בקריאות שלנו לא שייך למחה אחי. חידוש. La sugia chez nous qu'on a interdit, c'est uniquement dans du gefet parce que tu pourrais venir à enfuir la marmite dans le gefet lui-même. C'est pas écrit dans la Gemara. Hein. C'est pas écrit dans la Gemara ce qu'il dit. Il a rajouté une condition. La raison pourquoi la Gemara l'a interdit dans le Gefet, c'est parce que je peux arriver à enfuir dans la Gef lui-même. Mais dans notre Kira, on ne peut pas enfuir dans la Kira elle-même. C'est la raison pour laquelle c'est permis. D'accord? Trouve toujours les solutions. Ça, c'est réponse numéro 1. Plus tard, on va voir une réponse numéro 2. Ve'od yeshia osim, tout ce qui te rapporte qu'il y a un deuxième minhag. Ve'od yeshia osim hafela gdola. Ve'osim babinyan levenim saviv mikol sad. Il y en a qui font un creux au sol. Et puis, ils tapissent le mur, quoi, etc., avec des briques. Et ils la chauffent bien comme il faut. Et après, ils enlèvent les braises. Et ils cachent, ils enfuient là-bas l'Akdera. Mais sans envelopper l'Akdera ici. Hein. C'est pas matmin bedavar mosifevel. Pourquoi? Écoutez le hidouche. Ce n'est interdit que lorsque tu enveloppes la chose, pas quand tu déposes la chose dans quelque chose qui est solide, comme le karka, ouais. Tu déposes à l'intérieur. C'est pas ça, ça ne s'appelle pas atmana. Il faut que ça ressemble à remes. Remes, c'est quoi? C'est quand tu l'enfuis, elle est entièrement enveloppée par le remes. Voilà, ça vient en contact avec la marmite, c'est ça? Voilà, exactement. Alors que là, il y a de l'air. Exact, exactement. Aval tanuro hafira sheyesh avir, comme tu viens de le dire, ben adifanot, l'Egdera, où il y a du avir entre les parois et la marmite, elle est sur le terme de Hasha'a, que Hasha'a c'est interdit, Afalpi, Shekol Ardela Betor Khatanour, bien que l'Ardela est entièrement dans le Tanour. Après, au niveau de la Hasha'a, on va voir ce qu'on a été poussé en haut. Comme Hanania, pas comme Hanania, tout ça, il a déjà été poussé comme Hanania, la Kula. D'accord? Très bien. Maintenant, vers Rabbeinu Baruch, ce soit tu continues, et ils disent que Rabbeinu Baruch, il va répondre à la question du minag, du premier minag, autrement. Donc, on rappelle, c'était, tu enveloppes ta marmite et tu le mets sur une kira où il y a une Tosefet Tevel. Comment c'est permis? On a répondu en haut parce qu'on ne peut pas faire Atmana dans la kira elle-même. Ça, c'est réponse numéro 1 de Tosfot, de riz en haut. Maintenant, Rabbeinu Baruch, il répond autrement. Rabbeinu Baruch Piresh, שיש לחלק בין תוספת אבל דגפת לתוספת אבל דקירה שלנו. Il y a une différence entre la osafa du eval de chacun. Pourquoi? Les fiches akira en choma ela mehamata esh. La kira, pourquoi elle est chaude? Il y avait du feu. Mais maintenant le feu, il va aller en s'amenuisant, diminuant. Aval gefet mosif evel me'asmo. Mais le gefet lui-même, il est générateur de hevel. Il ne va pas diminuer. C'est la raison pour laquelle Mahmirin bo. Point.
Ça, j'ai jamais compris ça. Non, Parce mais que, ne me pose pas ces questions. Moi, non, tout ce qui est Mosif Evel, je ne comprends pas très bien. non, parce que, par exemple, Ah, bon. non, quand on dit le sable, par exemple, c'est Moussif Evel. Oui, Quand on dit le sable, il y a Moussif Evel. Tu as déjà vu un sable froid, tu mets, et c'est parce que si, j'ai toujours compris que si on chauffait, ça me maintient. Mais si tu chauffes pas, comme ça, la Gemara a dit dans Baba Batra. Oui, alors qu'est-ce que je te dis maintenant? lui, il dit le guéfet seul, sans rien, c'est bizarre. Bon. Oui. Non, mais Alors, Manu, quand ils vont prendre, J'écoute. quand ils vont prendre la marmite Shabbat, imagine encore que c'est encore brûlant l'endroit là où il y a la marmite. Il n'y aura pas un problème de attiser du feu, Il d'attiser n'y a pas la de braise. chaleur? Il n'y a pas de braise. pas très Non, mais touché. ce qui entoure la marmite, Ouais. même s'il n'y a pas de braise, le fait d'enlever la marmite, ça va bouger un peu ce qui l'entoure, non? Je ne comprends pas bien. C'est quoi ton cas? Vas-y, reprends ton cas. Regarde, il y a du guéfet qui entoure une marmite, ouais. Ça, c'est interdit, ça, Shabbat. Guéfet, c'est interdit. Même Ah, avant ouais. Shabbat, c'est interdit. Prends quelque chose qui est permis, je ne sais pas. Non, c'est Et bon, alors c'est maintenant, bon. avec une couverture, par exemple. Non, avec une couverture, il n'y a pas de problème, à part Bon, que ça alors. brûle le repas, mais ok. Alors, Omer Rabbeinu, je continue de ce Omer Rabbeinu Shmuel, דמותר לשום תפוחים אצל האש סמוך לחשיכה, אף על פי שלא יוכלו לסטות מבעוד יום. Tu peux prendre des pommes et tu les mets à côté du feu avant la tombée de la nuit vendredi, ouais, avant Shabbat. אף על פי שלא יוכלו לסטות מבעוד יום, bien que c'est pendant Shabbat que ça va cuire. Pourquoi? C'est נאכלים דפק כמו שאין חיים, מתאפשיש נתבשל כמאכל בן דרוסאי. Si déjà je te permets que Machal Ben Dosai l'ismor, je te permets, quand Sheken, que je te permettrai ça, parce que ça c'est encore mieux mangeable, plus mangeable. Pomme crue. Afaka de per kamat nan insuline basal basel ou bessa. Et là, qu'est-ce que j'ai insuline job. Ah, tu vas me poser, mais voilà, on a vu dans ta futette en haut qu'on n'a pas le droit de mettre sur le feu bassar, basel ou bessa, la viande, oignon, un œuf. Et là, qu'est-ce que j'ai insuline job. Enfin, puis, je sais pas, bien que parfois on mange un oignon cru. Donc, tu ne devrais pas m'interdire. Je ne t'ai pas mis la pomme parce que je peux la manger crue. Mais même l'oignon, je mange cru. Et pourtant, je l'ai interdit. Mais quand même, dit Tosfot, je ne peux pas manger l'oignon L'oignon aussi cru facilement, comme la. aussi bien cru que la pomme crue. C'est Alors pourquoi pourquoi tu l'as mis dans le feu? Pourquoi tu l'as mis? Si tu es je la veux un peu. un peu. Selon Maram, cette phrase-là, elle revient sur la pomme. Il veut juste, comme il dit, comme tu viens de dire, la mosse, il veut juste. Parfois, la pomme, elle est un peu acide comme ça. Ouais. Ouais, Tu peux la ouais. manger sans problème. Ouais, il veut Mais- juste la figue harifutan. Il veut un peu adoucir leur acidité, ouais, avec la cuisson. Point. Et les pommes de terre, ça c'est pour les pommes. Et pour les pommes de terre, Un pomme de terre, on ne peut pas manger cru. C'est sûr qu'il n'y a pas le droit. Ah oui, ça se mange pas cru. Oui, mitmin tapohim makdera. Si maintenant il a mis une rdera et il a collé des pommes autour de l'ardera, il a enveloppé le tout. L'ardera elle est chaude, il a mis des pommes autour, comme ça les pommes elles profitent de la chaleur de l'ardera. אסור להחזיר קרים וקצתות על הגדרה שעימהן או להוסיף על אותן קרים, אף על גב דאם אין שם תפוחים מותר להחזיר גריתן בפרקין, כי שר מתגלה מותר לכסותו. ולהוסיף נמיח אמרין לנו בגמרא, אם בא להוסיף מוסיף כשיש עם הגדרה תפוחים אסור, דאם מחזיר קודם שנלבש ונמצא מבשל בשבת. pas shoot. Enfin, pas shoot. T'as des pommes elles sont crues. Ouais, tu les enveloppes. T'as pas le droit d'ajouter une enveloppe. Quand tu vas ajouter une deuxième enveloppe, ça va chauffer plus. Tu vas donc à cuire le tapouah. Et la faga, vous voyez que même quelque chose qui est cru, selon Tosfot, qui est cru, qu'on peut le manger tel quel, si tu le cuis, il y a quand même un histoire. Comme l'eau. L'eau, c'est cru. L'eau sans être cuit, tu peux la boire.
cuit aussi, tu peux l'avoir. Quand tu cuis l'autre, tu es hayav quand même. D'accord? Alors là, même chose ici. De même, c'est vrai que quand j'ai quelque chose qui est tamoun, j'ai le droit de rajouter. Ou bien si c'est découvert, je peux refermer. D'accord? Toutefois, il amène des preuves qu'on verra au fur et à mesure dans notre Pérec à nous. Eh bien, tu n'auras pas le droit de le faire quand il y a une pomme. D'accord? Que quand tu rajoutes une couverture, quand ça s'est découvert et tu recouvres, tu vas cuire maintenant ta pomme. Ça, c'est un problème. D'accord? Maintenant, dernier point dans Tosfot. Dites-moi comment vous le comprenez. Les deux dernières lignes de Tosfot. ומה שנהגו להסיר הקדרה מעל הקירה ומניחין על הקרקע עד שגרפו הקירה, שמה סבירה לן כאף לשנה דרש קירה, דשרי חזקיה משמי דאביי הניחו על גבי קרקע עם דעתו להחזיר. Alors, עד שיגרפו על ידי גוי. Alors voilà, c'est très bien. Et ce serait une havana. Alors une seconde, de quoi on parle? מה שנהגו להסיר הקדרה. Là, on a pris l'habitude, il y a un minag qui est, on enlève l'ardera de la kira et on la pose sur le karka jusqu'à ce qu'on ait goref la kira. Ouais. Comment c'est que c'est permis? Et après on la remet. Comment c'est que c'est permis? Alors, une seconde. Que tu es goref la kira, c'est un sourd Shabbat. Alors, première solution, on parle de. Avant Shabbat. Avant Shabbat. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est aller des goy. D'accord? Aller des goy. Et on peut dire à l'égo, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On pense qu'on peut remettre. Normalement, Hazara, c'est pas permis. Normalement, Hazara, ce n'est pas permis. Mais là, nous, on pense, Hazara, quand tu déposes sur le sol, c'est pas permis. Mais nous, on pense comme la Lishana qui dit que même Inihal Gabé Karta, Imdato la Hazir, c'est permis. Il y a une dara comme ça, on tranche comme celle-là. Ou bien, alors vas-y, Jojo, c'est quoi la deuxième proposition? Si on parle de Erev Shabbat. Avant Shabbat. Ah? Avant Shabbat. Comment? Nous, on expliquait pendant Shabbat. Là. Ouais. Alors, comment tu expliques avant Shabbat? Si tu étais goref avant Shabbat, tu peux la. Ouais. Ah bah, tu remets, c'est quoi le problème? Mais tu peux dire un problème de Atmana, non? Il parle de Shia ici. On dirait, je ne sais pas, si on explique avant Shabbat, il faudra se référer au Tosfot Bet Hillel du début de Pélach qui précède. Pélach Kira. Là-bas, Tosfot, il avait dit que même avant Shabbat, tu ne peux pas faire Hazara si. D'ici, il y a quelques minutes avant Shabbat, autant que ça. Ouais. Alors, voilà, tu es Mahazir là. Là, tu as été Hazir. Ah, ça ne s'appelle pas Hazara, ça. Peut-être c'est ça. Mais quel est le rapport avec Atmana? Non, la fin de Tosfot, tu parles, c'est ça? Ouais, il parle de la faute. Je ne sais pas. Comment dire la dafine en marocain? La quoi? Chine en marocain. La daf, je sais pas. Non, srina, non? Je suis pas marocain, je ne sais pas. Allez, on avance. Deuxième daf memchet amoud rishon. Rabba verabi. Rabba verabi zera iqla'u le beresh galuta. Rabba et Rabbi Zera, un jour, ils sont venus chez le chef de l'exil. Haziu alahu avada. Ils ont vu, donc le chef de l'exil a des serviteurs. Et ils ont vu un Eved, un serviteur d'Anach Kuza, d'Emaya Puma de Kumkuma. Kuza, c'est comme Kusa. Ouais, un kos, une sorte de kos. 4. C'est ceci. D'accord? Comme ça, il dit, je crois, pas des Rishonim. D'Anach Kuza, d'Emaya Puma de Kumkuma. Donc, cette histoire, elle n'est pas très claire. On ne sait pas comment on peut l'expliquer de plusieurs manières. On va suivre un chemin. Par exemple, on a un kumkum qui est brûlant, chaud, un d'eau chaude. Sur la plaque. Qui a dit sur la plaque? Ce n'est pas écrit. Hein? D'accord? Possible ce que tu dis, mais ce n'est pas écrit. Donc, déjà, c'est deux drachim, sur la plaque et pas sur la kira et pas sur la kira. Maintenant, le kuza, il a mis sur Apuma de kumkuma, sur le kumkum. Il a fait ça pendant Shabbat, le Haeved. Nazir Rabba. Rabba lui a crié. Ah, Mata Ose. Bon. Amalé Rabbi Zera.
Rabbi Zera lui a demandé, il a demandé à Rabba, Maïshnami meham al gabe meham, pourquoi tu l'écris? Quelle différence avec le djinn de ham al gabe meham? Que quoi? Rachid dit qu'il y a une braïta à la fin de notre pélèbre qui permet de mettre un meham sur un meham. Un meham sur un meham, c'est permis. Pourquoi le cousa d'eau froide sur le meham, c'est Interdit. Voilà, c'est interdit, tu es en train de crier. C'est nocif, oui. Bon, la vérité, c'est qu'il y a une différence. Va chauffer. Voilà, ça va cuire là et pas là. Bon, question, on continue. Amale ata mokum ekamokim acha olu de kamoli. Bon, c'est ça la réponse. Il lui a répondu, là-bas, il ne fait que maintenir la chaleur du meham en haut. Par contre, ici, il est en train de lui faire naître une chaleur. Au loup des kamolit. Alors, les mots, ils sont un peu bizarres. Au loup des kamolit, est-ce que la kavana, c'est chauffé? C'est pas très clair. Mais en tout cas, vraisemblablement, il est en train d'innover une chaleur. D'accord? Et c'est ça le problème. On peut comprendre la kavana, il est en train de chauffer. Mais les mots au loup des kamolit, ils sont un peu lourds. D'accord? Ouais. Bien, on peut comprendre, ça n'a rien à voir avec la chaleur, c'est juste un rajout de chaleur et ça suffit pour dire que c'est interdit. Et ce n'est pas une question de. Alors, les deux avanotes que je viens de vous rapporter là, c'est des avanotes de Rishonim. Comment comprendre toute la Sougia. Pour le moment, on va juste suivre la chita de Tosfot. On va faire Tosfot. Ça, c'est une première histoire. Tout à l'heure, on va faire une deuxième histoire. On fait Tosfot. Après, je rapporte comment on l'a expliqué Rabbeinu Yonah qui rapportait dans le Ram. Alors, Tosfot, Maïshnami meham al gabe meham, caché le lit. Les bébés étaient gouffés de Shari meham al gabe meham, besot pilkin, katane beadja. Velo bishvil sheyham, et là bishvil sheyehu meshumarin. Tosfot demande, dit je comprends pas. Rabbi Zera, tu poses des questions, un rabbin, tu connais la braïta comme Rashi est en train de nous le dire. De Rashi, on voit des Tanya. Rashi dit Maïshnami meham agabe meham detania, etc. Mais dans la même braïta, c'est marqué que ce qui est permis, c'est uniquement velo bishvil sheyeham, et là bishvil sheyehu meshumarin. Lishmar hacham, c'est permis, mais réchauffer, c'est interdit. Et qu'est-ce que tu poses comme question à la Bizera? La réponse, elle est écrite dans la braïta elle-même. Veomeri, il dit non, pas comme Rashi. De braïta lo shmi'ale. Rabbi Zera, il n'a jamais entendu la braïta. Velo miko braïta parich. Il n'a pas objecté par rapport à la braïta. Il a mis ma'asim bechol yom, sheti meham agabe meham. Il a été marché à partir de ma'asim bechol yom. Quoi, le bizarre ma'abar, c'est là quoi? Non, il ne connaît pas la braïta. Pardon, on n'est pas censé connaître toutes les braïtas. Mais il est marché à partir de ma'asim bechol yom. La vérité, c'est que la couchia de Tosfot, ce n'est pas une grande couchia. Comme ça répond le Rashba. Il dit, Rabbi Zera, il connaissait le début de la braïta et pas la fin. C'est encore pire. Non, pourquoi? Je suis censé connaître toute la braïta. Pas forcément. Non, mais ça veut dire que c'est plus logique de dire qu'il ne connaissait pas, qu'il connaissait un petit peu. Pourquoi? Il a lu au moins l'entier pour avoir la raison. La braïta, je te dis. Théma. Continue tout ça. Théma. De Chidame. De quoi on parle dans notre Gemara? Yad Soledet Bo. Si on parle que c'est brûlant jusqu'à Yad Soledet Bo, comment tu veux permettre même si ça vient à cuire? Ouais, mais ça vient à cuire là. Qu'est-ce que tu permets? Rabbi Zera, pourquoi tu le cries? Mais ça va cuire. C'est quoi cette histoire? Milo Yada de Toldat Taour Keur, ne sait-il pas que Toldat Taour Keur, comme on a vu dans le père précédent, Detnan et Notin Bessa, Bessa Mecham, on ne peut pas mettre un œuf à côté du Mecham pour qu'il cuise. Et si ça l'a fait, Hayav Hatat. Outnanami. On a aussi enseigné à Mecham chez Pinao. Le Mecham qu'on a enlevé l'eau
לא ייתן לתוכו סונן. On ne peut pas mettre de l'eau froide, vilafshir. Bon, virgule. Pourquoi on ne peut pas mettre que tu es en train de cuire? D'accord? Donc tu le sais ça. Vilafshir. Et si maintenant, il ne va pas chauffer, il ne va pas cuire, mais il va juste tiédir. Tiédir. Et rimassir de assour. Comment ça se fait qu'on a conclu dans notre Gemara que c'est interdit? Vous vous rappelez de ce daf même à Moudbet là-bas? Ouais. Rachid l'avait expliqué, comme tout ça le comprennent aussi. Qu'on peut mettre un kiton à côté d'une flamme, ouais, pour le tiédir. Donc tu vois bien que c'est permis. והתניא בפרק קירא, נוטל אדם קיטון של מים כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שתפוך סנתן. והיינו אפשר, כדיבור על סוגיה דעתם, là-bas on parle bien de tiédir comme ça, comme on voit dans le sujet là-bas. Ça c'est Keneged. Keneged, לא על המחם. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je suis en train de comprendre que c'est un problème de bichoul ou de efcher, qu'est-ce que ça change? ורב יהודה נמי דקה מרתם אחד מים ואחד שמן יד צולדת בו אסור, אין יד צולדת בו מותר. Si c'est un yad צולדת בו, si c'est הפשרה בעלמא, c'est permis. Pourquoi chez nous on a conclu que c'est interdit? Donc vous voyez que de ça ils comprennent qu'on parle de bichoul ici, hein? Ce n'est pas du tout un dossier d'atmana chez nous. ואין לחלק דגבי מדורה ייזהר שלא יבשל כיוון שהוא אצל האש. אבל אחר אפילו אין יד צולדת בו אסור, לשמה יבוא לטעות, ויניח עד שיתבשל. דעה גבי מחם שלם לתת לתוכו מים מורבים, כדי להפשירם, ולא כזין הנתון בהם מועג'ין, אף על פי שאינו אצל האש. Tu ne vas pas me répondre, attends, arrête de faire des comparaisons de ta tête. Le feu, c'est normal, comme ça peut cuire, il va faire attention le bonhomme. Mais chez nous, ce n'est pas vraiment le feu. Donc, il peut venir à croire que c'est bon et en fait, ça va cuire. Il dit non, ce hinouk-là, il est faux. La preuve, Niham chez Pinaou, te permet de mettre beaucoup d'eau. On ne va pas dire, ah, mais peut-être tu vas te tromper, tu vas mettre un peu d'eau. Il n'y a pas de feu ici. On ne dit pas, c'est permis, c'est interdit, c'est interdit. Alors, comment on fait? Voilà la réponse. Venira le Rashba. דעה דשארין לתת קיטון של מים כנגד למדורה, היינו ברחוק מן המדורה שלעולם לא יוכל לבוא לידי בישול, אבל בקרוב אסור אפילו להפשיר, ג'למה משתלי ולהטיל על שם עד שיתבשל, ולהכין מסיק אחד אסור, ולא בשביל שיחמו, פה, ולא בשביל שיחמו דקתנאתם, היינו כלומר במקום שיכול לבוא לידי שיחמו ולשון דחוק קצת. Soit de répondre, ce qui a écrit dans Daf même à Moudbet, qu'on peut mettre un ustensile devant la flamme pour que ça tiédisse, ouais, c'est dans un endroit où il ne peut que tiédir. Mais s'il peut cuire là-bas, même tiédir, tu n'as pas le droit. Pourquoi? J'ai peur que tu oublies et que tu le laisses jusqu'à ce qu'il cuise. Voilà. Voilà de quoi. Ah? Donc, comme notre cas, nous, donc chez nous, par exemple, ça peut cuire. Comme ça peut cuire, j'ai peur que tu oublies, donc je ne vais pas te permettre. Maintenant, voilà. Ce qu'on a permis en haut dans Daf même, c'est uniquement quand jamais ça peut cuire. Quand on sait pas. Toi, ils disent que le lachon de la Gemara là-bas, d'Achouk Ksat, c'est difficile selon. Il est un peu dur le lachon. D'ailleurs, vous l'avez rapporté dans Daf même, que comme ça pensait Rashba. Et Rashi ne comprenait pas comme ça. Si Rashi ne comprend pas comme ça, il faut trouver forcément une réponse différente. Sachez que, tout de même, dans le Yerushalmi, c'est mashma comme Tosfot. Dans le Yerushalmi, dans Père Kira, il va apporter cette braïta-là. Et dans la lecture de Yerushalmi, la mashmaout, ça sort comme la havana de Tosfot, c'est-à-dire comme la havana de Rashba. Parce qu'on a permis, c'est uniquement במקום שאי אפשר שיתבשל שם même si tu veux. רחוק מהמדורה. Alors quand on a dit Bishvil Sheyahamou, ça veut dire non, Bishvil Sheyahamou, ça veut dire pas assez près, pas proche au point que ça va chauffer. Pas Bishvil. Voilà, oui, c'est ça. Ce qu'ils disent Tosfot, Valachon d'Achouk Ksat. Mais je répète, le Yerushalmi, c'est machma comme ça.
tu n'as pas mis une preuve du Yerushalmi, ni le Yodéa. On pourrait expliquer le Yerushalmi autrement, je ne sais pas. Ça veut dire que revenons chez nous maintenant. Chez nous, le problème, c'est un problème de bichoul. L'histoire de là-bas, c'est un problème. De là-bas et la Bizera, c'est un problème finalement de bichoul. Sur ça, le Ran rapporte Rabbeinu Yona et dit Mazekashou le Souvietenu. D'Atmana. On parle d'Atmana chez nous. Ça n'a rien à voir avec notre Gemara. Alors, c'est pourquoi le Ran explique autrement la Sougia. Comment il explique le Ran, Rabbeinu Yona? Comment il explique Rabbeinu Yona la Sougia? Alors, lui, il dit que c'est un dossier d'Atmana. Mais la vérité, si vous voulez que je le fasse, je peux vous le faire. On voulait qu'on le fasse à 5 minutes, 2 minutes, on est dedans. Yes, please. Allez, tant qu'à faire, on est dedans, on est dedans. Je vais vous le lire. Comment dire? C'est vrai qu'il va expliquer la Sougia dans Atmana, mais la vérité, c'est un peu difficile parce que son pirouche, Ikar Hassan Minasef, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans la Gemara. Regardez, je vous dis son pirouche. לפיכך פירש זיכרונו לברכה דהנחת כוזה פומה דקומקומה כדי להטמין שניהם בדבר שאינו מוסיף הבל. En fait, le kouza et le meham, il les enveloppe, ils sont enveloppés les deux ensemble. Okegon, chez Kissa à Komkom, mi Berodium. Dans ce cas-là, comme le Komkom, il a déjà enveloppé avant Shabbat, tu as le droit de le développer, de l'envelopper de nouveau pendant Shabbat. Tout ça, c'est des halakhot qu'on va voir par la suite. Hein. Alors, nous, on est censés connaître tout ça. D'accord? On mouta les galotos, le chosoto beshabbat, qui déita les kabat. Vayar aussi la tmina kouza beshabbat. Et qu'est-ce qu'il voulait faire, lui? Il voulait enfuir le cousin du concombre. Voilà. Le cousin. Ouais. Pour qu'il se réchauffe lui aussi. Parce que pendant Shabbat, comme on verra plus tard, on a le droit d'envelopper quelque chose qui est froid. Et la Bizera, il pensait que même sur Shira Meham, c'est permis. Mais là-bas, et là-bas, il a dit non, ce n'est pas permis. Mais celui-là, comme le compromis, il est motif. Lui, il rajoute de la chaleur au kouza. C'est interdit. Parce que le rajout de chaleur, il est reconnaissable car des kouza. chez où Misad Asmo est mosif. Envoyez que Matmi me d'avoir un mosif. Velo et tiro est là, Bemeham al Gabemeham. Et ce qu'on a permis, on a permis ce cas-là, mais uniquement dans Meham al Gabemeham, où on ne voit pas un rajout de chaleur. Donc ça veut dire que finalement notre Sugia, c'est une question Sugia d'Atmana. Il voulait mettre dedans le Kouza. Pour la Bizera, il n'y a aucun problème parce que le Meham, il était chaud, il était enveloppé. Le Kouza, il est froid, il a le droit de l'envelopper. Et Rabbi ne le dit pas du tout parce qu'il y a un rajout molide, ce qu'Agmara dit chez nous, molide, un molide hamimout, quoi. Et c'est pourquoi c'est interdit. Ce n'est permis que lorsque tu n'es pas molide hamimout. Bon. Chez Katouv. Ok, on continue. L'Agmara, deuxième histoire, toujours avec le même Aïved. Le pauvre. Il va être. Adar Hazié, ouais, il va se faire. Adar Hazié, des paras d'Astudar, à Poumé de Kuba. Et Anach Natla Ilaoui. Alors, qu'est-ce qu'il a vu faire? Là-bas, il a vu que le Aïved, le serviteur, il a étendu un ruban, un turban qu'on a l'habitude de mettre sur la tête, sur l'embouchure de la Kuba. Kuba, c'est un cancan, d'accord? Une cruche. Et il a mis dessus, sur le ruban, il a mis une sorte de petit ustensile avec quoi on puise l'eau, le vin. Et Rabba, il lui a crié de nouveau, Nazé Rabba.
Amalé, Rabbi Zera Amay. Rabbi Zera dit, pourquoi tu le cries? Amalé, Ashta Hazit. Il dit, tu vas voir. Maintenant, tu vas voir. Mais sauf, alors c'est quoi Ashta Hazit? Toi, tu Tu vas voir que le Rêve, tu vas voir ce qu'il va faire le Rêve. Les sauf Hazié. Des Kama Salé. Il a vu que le Rêve, il a pris le turban, le ruban, ouais. Et il était en train de l'essorer. Alors, a priori, il n'a pas fait ça pendant Shabbat, que le rabbin lui a crié. Donc, en fait, après Shabbat, tu vas voir ce qu'il va faire après Shabbat. Après Shabbat, il a pris le turban et il l'a pressé. D'accord? Il a essoré. Amarlé lui a répondu, lui a posé la question à la Bizera, Maishna mi paronka. Quelle différence avec paronka? Alors, Rachid dit paronka, c'est quoi? Beged Asui l'Ifras à la guiguite. C'est un vêtement qu'on étend sur la guiguite. On a le droit de le mettre pendant Shabbat. On verra ça plus tard. Plus exactement, comme dit Tosfot, Piresh Rabbeinu Hananel, Damar Ava Vepertolin Ae Paronka Apalgat de Kubashari. On a le droit de l'étendre, mais sur la moitié de l'ouverture. D'accord? Alors, il a posé la question, pourquoi tu n'es pas Choshesh chez Maïsrot? Pourquoi la bande fermée? On n'est pas Choshesh, là aussi. Là aussi, pourquoi on est Choshesh? Pourquoi tu as été Choshesh? Amalé à table le capide, il avait affaire capide, il avait là-bas. Il s'en fiche de Pronta, il s'en fiche. C'est quelque chose que de toute façon il est mouillé, c'est mouillé. Il tient pas, ça ne tient pas, il ne va pas les sauver. Par contre, le turban qu'il met autour de la tête, il ne veut pas qu'il soit mouillé. C'est pourquoi il peut venir à les sauver. Mais Motsai Shabbat, quel est le problème de l'essorer le Motsai Shabbat? Non, c'est moi qui ai rajouté Motsai Shabbat. Pourquoi j'ai rajouté ça? Pourquoi j'ai rajouté ça? Pourquoi? Parce que là-bas, il a dit, tu vas voir ce qu'il va faire. Pourquoi il a crié, lui, là-bas? On ne veut pas qu'il fasse une mlacha. Hein? On ne veut pas qu'il fasse une mlacha. C'est pour ça qu'il a crié, n'est-ce pas? Oui. Ah, s'il l'a fait, alors pourquoi il le crie? Pourquoi il le crie? S'il l'a fait, pourquoi il l'a laissé faire alors? Non. Pour moi, pourquoi il a laissé faire finalement? Parce qu'il n'a pas vu le début de l'action. Ah, parce qu'il a dit tu vas voir ce qu'il va faire. Admettons qu'il a laissé faire. Alors, il a laissé fauter. Ouais, ça veut dire que ça va être automatiquement. En fait, il a rien fait. Le Rêve, quand Rabat lui a crié, il a dit ok, je lève les mains. Mais après Shabbat, c'est bon. Après Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait le Rêve? Il a pris le turban et il a commencé à se. Il a déjà vu ce qu'il fait. C'est pas ça le problème. S'il n'avait pas crié, il aurait fait ça pendant Shabbat. La preuve qu'il n'a pas fait ça pendant Shabbat. Parce qu'il a crié là-bas. On dit, on a un Hasib, ça l'arrive, d'abord, on a un شيء. Je ne comprends pas c'est quoi ton problème. Hein. Le Evet, il n'a pas pressé pendant Shabbat. Je ne sais pas pourquoi là-bas il lui a crié. Mais là-bas, il lui a crié quand il a mis le Kelly sur l'ustensile. Ok. Le Natla, il a mis sur lequel il a mis sur le ruban, le turban, oui. Il a crié. Alors, ok, alors lui, il lui dit pourquoi il a crié? Pourquoi il a crié? Alors, oui, pourquoi il a crié? Parce qu'on a peur qu'il va Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il n'avait rien fait là-bas? Et après, à un moment, il aurait enlevé le Kelly, il aurait pris son turban, il l'aurait pressé pendant Shabbat. Ok, d'accord, oui. Maintenant, Rabbi Zera, il ne savait pas ça. Oui. Il savait pas quoi? Dit, tu vas voir que c'est ce qu'il va faire. Ok? Et bien, maître, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est Shabbat. Il a récupéré son turban, il a essoré. Tu as vu? C'est ce qu'il aurait fait pendant Shabbat. En fait, lui, Rabat, qu'est-ce qu'il a pas voulu? C'est que il étende ce ruban là autour de cette du cancan. Ouais. Parce qu'il sait très bien qu'après, il va l'essorer. Il peut venir à essorer. Oui, il peut venir essorer. Ok, on avance. Vélo Beteven. Prochaine Sugia. Pardon, ouais, prochaine Sugia. Ba'a minera vada barmadna me abaye.
T'as expliqué à Marley Atam le capi dans. Ouais, le parent pronta, il n'est pas marpit. Par contre, le turban, il est marpit. Velo beteven. Ba mine ravada bar matna me abaye. Mochin shtaman baen. Ma ou le taltelan be Shabbat. Si maintenant, donc demande à Ravada bar matna abaye. Si maintenant il a pris des mouchines et il a fait atmana avec ces mouchines-là. D'accord? Donc c'est des mouchines, parce qu'on a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire avec des mouchines, mais quand ils sont là. Mais quand ils sont yavesh, on peut. Les mouchines, comme on a expliqué, ce sont des. C'est kol davar rach. Taroui mouchine. D'accord? Et en général, qu'est-ce qu'on fait avec ces mouchines-là? On fait du leved, on fait du feutre. Ouais, on fait des vêtements et sans avoir besoin de tissage, avec une chaleur, une pression, etc. On les utilise pour ça. Les mouchines, on les utilise pour ça. Alors la question, elle est, est-ce que puisqu'il les a utilisés pour la atmana, ils sont plus mouxés, les hamad hesron kis, comme ça c'est mashmad rashi, ou bien non? Non, ça reste mouxé. Le fait qu'il les ait utilisés pour la atmana, ça ne leur enlève pas leur dîme de mouxé. Ça, c'est la question qu'il a posée Ravada bar Matna. Abaye, mochin shetaman baen, maoulet hashdelan beshabbat. אמר לב וכי מפני שאין לו קופה של תבן, עומד ומפקיר קופה של מוחין. Il a dit, dis-moi, parce qu'il n'a pas une coupa chez Tevin, il va rendre efker une coupa de mouchin, c'est sûr que c'est mouxé. Il a pas de Tevin, bon, tant pis. Il va utiliser les mouchines, mais bien sûr qu'il pense utiliser ces mouchines-là pour faire du feutre avec, pour faire des vêtements avec. Donc, autrement dit, ça reste mouxé. Dit la Gemara, les mames allez. J'ai peut-être une braïta qui aide à bailler. Tomnin begize semer ou psife semer ou bilshonot shel argamad ou bemochin ve'en metaltelin otan. On peut faire atmana avec guise et semer. On peut faire atmana avec de la laine qu'on a coupée telle qu'elle. Ou bien sifé semer. C'est quoi sifé semer? C'est de la laine, d'accord? Après qu'on l'a brossé, qu'on l'a mis comme sous forme de tapis. Je ne sais pas quelle tête ça a. Ou bien les chonotes chez l'argaman. C'est aussi de la laine qu'on a colorée en rouge. Ouais. Et ils ont une forme de langue. D'accord? Alors, on peut faire atmana avec ça. Au mouchin, on peut faire atmana avec mouchin. Mais par contre, on ne peut pas les déplacer. Donc, comme Abaye, même si tu as fait atmana avec mouchin, tu ne peux pas les déplacer. Repousse la Gemara. Si c'est de là, si tu veux aider à partir de cette vérité là, tu n'as pas de preuve. En fait, il y a deux sujets. Tu peux faire atmana avec mouchin. Et je peux te dire que si tu as fait atmana avec mouchin, tu pourras les déplacer. Par contre, si tu n'as pas fait atmana avec eux, tu ne peux pas les déplacer. Dit la Gemara, Yachima et les Memra. Si je n'ai pas fait atmana, que je ne peux pas les déplacer, c'est quoi le chidouche? J'aurais pu croire que je peux les mouchines, les utiliser en tant que coussin, c'est-à-dire m'appuyer, m'accouder sur eux, et donc je pourrais les déplacer. Que non, je les utilise jamais pour m'accouder. Quoi? Voilà cette sugia-là. Il y a sur cette sugia-là un tosfot. Alors, Tosfot, וכי מפני שאין לו קופה של תבן. ואם תאמר, מהי קבאי? זאת demande, il pose la question, mais je ne comprends pas, c'est quoi la question de la Gemara? C'est quoi la question de la Gemara?
On a une Mishnah. Que dit la Mishnah? Tomnin begiz semer, ve'en metaltelin otan. Ah, c'est marqué clair. Giz semer, c'est aussi moursé. Tu peux utiliser en tant qu'atmana et après, tu n'as pas le droit de te déplacer. Comme Abaye l'a dit. Mais tu as une Mishnah. C'est une Mishnah. Tu sais, là-bas, on parle même, il va utiliser pour atmana. Comment je sais? C'est marqué clair dans la Mishnah. Comment il fait? Donc, tu secoues le couvercle et les guises de semer tombent. Parce qu'il a fait atmana avec guises de semer. Donc, tu n'as pas le droit de les déplacer. C'est une Mishnah claire. Et au lieu de m'amener une braïta qui aide à bailler, amène-moi la Mishnah qui aide à bailler. D'ailleurs, la Mishnah, tu ne peux pas repousser comme tu as repoussé la braïta. Tu ne peux pas repousser la Mishnah comme j'ai repoussé la braïta. C'est-à-dire, mais non, j'ai une réponse. Tu sais pourquoi? Tu sais de quoi elle parle la Mishnah de là-bas de Gizesem? On parle chez les Fter. Pourquoi chez les Fter? Pour le commerce. On les met en tas, on l'entasse pour le commerce. C'est pourquoi là-bas c'est interdit. Mais chez nous, Mouchin, c'est pas chez les Fter. Alors, dit la Gemara, dit ce soir, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que si tu savais répondre, si tu savais repousser la Mishnah qu'on parle de chez l'Efter, même chez nous, quand on a repoussé la Braïta qui va comme Abaye, on aurait pu répondre chez l'Efter. Al-Korher Sugia de la Zvira Kelavina. Mais c'est l'homme qui Braïta de Maïti chez l'Efter. Quoi? Allez, réponse. Donc je reprends la question. Et j'ai une Mishnah claire que c'est interdit, comme toi, Abaye. ותראה דגיז סמל חשיב ותפה ממוחין ואסורי לטלטל יותר. Tu sais pourquoi je n'ai pas amené une preuve de la Mishnah? Parce que Giz et Semer, c'est plus Hachouv. C'est plus Hachouv. Même si tu utilisé en tant qu'Atmana, ça reste moursé. D'accord? Par contre, les Mouchin, c'est moins Hachouv. C'est pourquoi je me suis posé la question. Et c'est pourquoi je ne peux pas t'amener une preuve à partir de la Mishnah. Je sais que la Mishnah, c'est interdit, mais Mouchin, peut-être, c'est permis. Voilà la réponse de lui. Continue Tosfot. ואף אגב דלווה כעם הלקמן דאפילו כי זה סמל תמן בהן מטלטלים, אין לחוש הפליגה האביה לאחר. כיוון דלא קיימה לקמן מלצי דלווה. Attendez une seconde. Je prends une élection. Bon, moi, je continue l'élection de la Belgique, je vais arriver dehors. Je vais arriver. Une semaine, c'est suffisant. Alors, pardon. Olmaï, où on est là? Afalgav. Afalgav d'Elava, Kamal et Kaman d'Afilou Gizesem, Taman, Baen Metaltelin. On voit que Gizesem et Rava, même ça, il a permis. C'est quoi la question? Maram explique la question, elle est pourquoi on n'a pas rapporté l'opinion de Rava dans notre Sugia? Lui, bien sûr que Mouchin, il va interdire. Elle la roche et pliga Abaye, Zéacha. Puisque la parole de Rava plus tard, elle ne va pas tenir, c'est pourquoi on ne l'a pas rapporté même ici. Maintenant, quand on a finalement, la Gemara là-bas a conclu que la Mishnah qui a interdit Gizesem, c'est chez l'Efter,
Et là-bas, quand il a permis, c'est que c'est pas chez l'Efter. Ouais. Donc, a priori, on aurait dû rapporter la Rava ici. On met Rashba, je te répondrai que même Abaye, on parle de Mouchin chez l'Efter. D'accord? Et donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, il n'y a pas nécessité de rapporter les paroles de Rava. Ah, ça te caché. Des mailles, משנה בסמוך מהו דתם החזי למסגע עליו. כיוון דמאי ריבי של הפטר, הכיס על קדתך דשני לצטל משום דחזי למסגע עליו. Ça soit conclu par dire que si Bémet, on aurait pu être Miyachem qu'on parle de Shelefter chez nous, que ça serait ça la conclusion de la Gemara, on parle de Mouchin Shelefter, comment ça se fait qu'à la fin de notre Suguya, on a dit, tu sais, c'est quoi le Hidouche? J'aurais pu croire que on peut s'accouter dessus. De toute façon, on dirait qu'ils comprennent que quand c'est Shelefter, c'est sûr que non. Donc la Vamine, elle ne commence même pas. Bon, il reste Bekouchiazo. Les prochaines Suguya. Rav Hazda. Shara le'adure udara le'bet sadja, beshabeta. Rav Hazda, il a permis de remettre les. Vous savez c'est quoi udara ou pas? Ah? On va voir la suite. Rashi dit Mouchin shenaflu minakar. Parfois, vous avez les plumes, les torchons, etc., qui sortent du coussin. Ouais. Est-ce qu'on peut les remettre à l'intérieur ou pas pendant le Les Shabbat? plumes. Oui. Ouais, aujourd'hui, parfois même, ils font avec des plumes, non? Je crois, ouais. Ouais. À l'époque, à Djerba, on le faisait par exemple, on mettait de la laine à l'intérieur. Dans le coussin? Dans le coussin. Coûte combien à l'intérieur? De la laine. Mais Ali, c'était en quelle année ça? Quoi, au Amos, tu ne te rappelles pas? Oui, oui, bien sûr, on met des tissus. On met de la laine, on met de la laine. Je me rappelle, je vois leur tête là. C'est des touffes comme ça de laine. Tu sais, il faut sauf. Sauf. Bien sûr. Quoi, sauf? Soit sauf. Soit sauf, soit leur tonne. Soit sauf. Sauf, c'est simple. Donc Adura, c'est des tissus, quoi, en gros. Des torchons, Rachid a dit des mouchis. Et tu verras Hanan Bar Hazda le Rav Hazda. Objection. Matirin bet asawar beshabat avalo potrin. On peut dénouer le bet asawar, le cou. Là, tu vois le cou là. On peut le dénouer quand il est attaché. Mais l'eau potrine, on va parler de ça un peu plus tard. On ne peut pas l'ouvrir entièrement. Ça veut dire faire une ouverture. ואין נותנים את המוחין לא לתוך הקר ולא לתוך הכסף ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. On n'a pas le droit de mettre les mouchines dans un coussin ou un matelas à Yom Tov. Et je n'ai pas besoin de te dire que c'est interdit Shabbat. Donc tu vois bien que c'est interdit. Réponse là, Kasha, Behadetea, Behatchik. C'est pas une question. Là-bas, on parle que tu viens, pendant Yom Tov, tu commences à les mettre. Donc tu vas fabriquer un manat, tu vas fabriquer un ustensile, tu vas fabriquer un coussin. Ça, c'est interdit. Mais si le coussin était déjà fabriqué, il y a un peu qui est tombé, tu peux le remettre. Tanya Namiachi. Tu n'as pas le droit de mettre les khatfila pour fabriquer un coussin. Par contre, Nashru, s'ils sont tombés, les mouchines, pendant Yom Tov ou Shabbat, Machazirin, on Shabbat, on peut les remettre pendant Shabbat, 26 Klomar, Yom Tov, je n'ai pas besoin de te dire que ce n'est pas mis pendant Yom Tov. Point. Tosfot, Achika, Marim Lotaman, El Metaltelinotan. Quand la Gemara a été doha, elle a dit que de quoi on parle, c'est la souga d'avant ça. Iblotaman, s'il n'a pas couvert, El Metaltelinotan, on ne peut pas déplacer les mouchines. Attention, Tosfot dit, c'est vrai qu'on a parlé des mouchines et des gizim, des giz et semer. Eh bien, cette phrase-là, elle marche que sous mouchines. Parce que sur giz et semer, même ta main, tu ne peux pas les déplacer. Comme on a dit en haut, c'est plus hachou. Omeri, שאם נתקו חוטי הסרבל, אם הנקב רחב ויכול להכניסם באותו הכשרי. Si maintenant ils se sont arrachés les cordes, חוטי הסרבל, les cordes
On appelle ça sarbal. Bon, attends voir. Voilà. On peut demander à Sylvain, là, c'est l'hôte de le. Quoi? Non, je ne sais pas Mais- s'il y a, Ah, je sais pas s'il y a une photo sur ça. Je cherche une photo. Je ne sais pas s'il y a une photo. Ça veut dire, ce soir, parle du cas où. Bon, on peut faire directement. Hein. Il n'est pas là, c'est quoi? On était vers 91, c'est ça? Regardez, je vais vous dire s'il y a un schéma sur ça. Ouais. Voilà. Voilà, il y a un schéma là. C'est quoi comme schéma que tu cherches? Regarde 411. C'est dans la page 98. 411 dans la page 98. Ouais. 94, justement. Ouais. Non, je ne sais pas. oui, toi, tu parles du. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. 94. Voilà, vous voyez le schéma là? Voilà. Sylvain, laisse-nous. Est-ce que tu peux nous permettre de mettre le Pirouchraï quand tu n'es pas là? Non. Non. Alors, regardez, vous voyez là? Vous voyez, c'est quoi les Houta Sarbal? Vous voyez, c'est quoi Houta Sarbal? Les cordes qui sont. C'est les lanières, ouais, comme dans les gilets. Si maintenant, chez Imnet Houta Sarbal, maintenant ils sont arrachés. Alors, si le trou, il est large, tu peux le remettre, tu vois, comme dans les ceintures, etc. Tu veux dire que. Réintroduire sans difficulté, c'est permis, Chali. Tu vois, parce que ça fait, il était déjà là. ובלבד שיתנם בעניין זה, שלא יהיה לחוש שמא יתקע. זה בעניין, alors c'est quoi le schéma יתקע? C'est pas clair ici, c'est quoi le schéma יתקע? זה בעניין שהוא לגילות לתקוע ולקשור, נראה דאסורים להחזיר. כדי להסיר לפרש כל הכלים, החזרת שידת תיבה ומידע גזרה שמא יתקע. Bon, ici dans les Houthim, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, schéma Itka. Schéma Itka, ça veut dire qu'il le fasse de manière solide. Alors peut-être qu'il y a aussi une configuration où tu as introduit les lanières autour à l'intérieur des trous de manière solide. Bon, il faut voir c'est quoi le cas. Auquel cas, ce sera interdit. D'accord? Ça, c'est le hidouche de riz, ce qui est dit. Maintenant, avant de continuer, regardez un petit. Ah? Tu te rappelles Sra al-Arbi? D'accord, c'est l'arabe, exactement. Oui, Sra al-Arbi, tu te rappelles? Mais j'en ai un, moi. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut mettre le Dakka في الشباك ولا؟ Mon grand-père, Zichrono Livracha, moi, Oui. c'était pour rigoler, je lui ai dit. Je lui ai dit, achète-moi un saroual armé. Ouais. Il m'en a acheté un. C'est-à-dire avec le Dakka ou Il m'en a fait un, il m'en a fait un bataille. Je ne sais pas où, Mais- je sais pas, il est où. Tu ne le mets pas pour Pessah. Je lui avais demandé pour Pessah, mais je ne sais pas, il est où. Ah, c'est magnifique. Très bien. Vous voyez le schéma 413? Oui, oui. Voilà. Alors, on continue maintenant. On continue la Gemara. Amar Rav הפותח בית הסוהר בשבת, חייב חטאת. Dit Rav, celui qui ouvre, Amar Rav Amar, pardon, הפותח בית הסוהר בשבת, חייב חטאת. Celui qui ouvre בית הסוהר Shabbat, c'est חייב חטאת. C'est quoi ça? Monte une page, Sylvain. Je vais montrer cette photo-là. Voilà, vous voyez là? Voilà. La 410, la photo 410. Hein? On coupe, et grâce à la coupe qu'on fait du vêtement, on a fait le col. D'accord? Ça, on n'a pas le droit de le faire pendant le Shabbat. Maintenant, et si tu l'as fait, Hayab Hatat. On continue.
Matrif à Rav Kahana, objection de Rav Kahana. Ma benzolim gufat havit. Quelle différence, ce cas-là, avec Megufat Havit? C'est quoi la question? Explique Rashi. Descends un peu plus bas, Sylvain, le schéma d'après, la photo de la page d'après. Voilà. Voilà, Megufat Havit. Vous voyez que le 413. Rashi, regardez ce que dit Rashi. Là-bas, on a enseigné Mevi Adam Havit. Un homme peut amener une cruche. On met Tiz et Rocha Besaïf. C'est 14, Et il peut, 413, 414, il peut, hop, avec, tu prends une épée, tu casses. Décapite. Voilà. Quelle violence! Au maniha l'ifne orhim, il la met devant les orhim, les Oh là là. invités. Alors, tu vois, demande à Gmara, quelle différence entre ça et le col? Comment on appelle ça en français quand on coupe comme ça? Avec C'est pas ça. vrai. Je sais pas. Dis-le en Amale anglais, Rava, Ze hibour ve ze no hibour. Alors, réponse de Rava, comment il répond? Ze hibour ve ze no hibour. C'est-à-dire, dans le col, c'est un hibour. Le col que tu vas couper avec le reste du vêtement, c'est la même entité. D'accord? Par contre, le cas de la cruche, la megoufa, c'est autre chose qui est différent de la Un cruche élément elle-même. extérieur à la habit. Voilà, c'est un élément extérieur, différent de la havit. Voilà pourquoi c'est permis. Maintenant, le problème, comme vous voyez dans le schéma, C'est une sorte de bouchon, non? ouais, non, une seconde. Le problème que vous voyez dans le schéma, c'est quoi? Le schéma 414, vous avez remarqué que même la havit, elle s'est cassée. Donc ça, c'est la question que Tosfot doit poser sur Rashi. Il dit, mais quand on a permis de casser la cruche, c'est même sur la cruche elle-même, pas le bouchon de la cruche. Et donc ça revient, selon toi, Rashi, ça revient au même cas que le vêtement. Pourquoi on a permis? Voilà la couchette que Tosfot doit poser sur Rashi. Oui, Très bien. mais Alors, venez, on fait Tosfot. il y a une réponse, non? Ah, Il y a une réponse sans voir le Tosfot, à mon avis. toi, tu ne vas pas chercher, il ne va pas répondre pour Rashi. D'accord. Soit tu vas faire son derech à lui. Rabben Utam. On y va. Après, tu veux répondre, tu réponds, mais ça, Ok. c'est Tosfot. Pirej be-contras. Détagne al-Ekaman be-Perek Havit. Rashba Gomer, Metiza be-Saif, Umaniha, Lifnei Orchim. Ve'nira leri. Pourquoi? Deimken, Maï Mishanez, Zehibur, Zene Hibur. Ça ne marche pas, tu as la réponse de la Gemara. Atamnami Hiburu. Mais même là-bas, c'est Hibur. Des Rashbak Shari, les Hachiz, Afilou Gouf et Havit, il m'a Megoufa. Qui t'a dit? Qui a dit? Qui t'a dit, Ri? Peut-être que non. Peut-être que la photo, elle est fausse. Oui. Kedemoucha Hatam, j'ai une preuve de là-bas. Là-bas, débat au miné, mais Rav Shechet, là-bas, la Gemara, les Hachamim ont posé la question à Rav Shechet. Maou le mivraz havita beborteya. Est-ce qu'on peut enfoncer, vous voyez le schéma 415? Oui. Voilà. Vous prenez une lance et pac, vous trouez la cruche. Pour sortir le vin. Ouais. Pendant Shabbat, on peut ou pas? Amar Léo, il a répondu le pithat amikawen. C'est un sourd. Tu es en train de vouloir faire un pétah. Au parir, et la Gemara l'a objecté. Voilà, Rashbag, il a permis. Mais attends une seconde. Pour Tia, où est-ce que tu le fais pour Tia? Dans la cruche elle-même. N'est-ce pas? Oui. Donc, quand on est marché à partir de Rashbag, il a permis. C'est aussi dans la cruche elle-même. Sinon, quelle question? Là-bas, c'est le bouchon et ici, c'est la cruche. Oui. Donc, même Rashbag. Oui, j'arrive. Même Rashbag, c'est dans la cruche elle-même. Donc, là, au parich, Me'ad et Shari Rashbag, la tise Rocha Besaïf, Umshane Atam Vada il a une yafé Kamikawen, Avalacha il a une yafé Kamikawen, les pitha, les fitehe miftah. Là-bas, comment il s'appelle, Rabbi Zera, Rabbi Shechet, pardon, répond. Pourquoi le cas de Rashbag c'est permis? Parce qu'il fait une belle ouverture. Une plus grande ouverture. D'accord? On appelle ça Aïn Yafé. Ça veut dire, je ne cherche pas à faire une ouverture, Bémet. Il cherche à, comment dire, à être large. Par contre, chez nous, il cherche à faire une ouverture. Bourtia, il cherche à faire une ouverture. D'accord? Alors, disent Tosfot,
ועד האסר למבזז חביתה. היינו בגוף החבית, חביתה, חבית גופה משמע. Soit il amène la preuve il amène deux preuves. Comment je sais que Rashbag il parle de la cruche elle-même? Parce que la Gemara elle a dit c'est quoi les mivraz havita? C'est la cruche elle-même, c'est pas le bouchon. Aïno bego fait havit, havita, havit goufa mashma. D'accord? Donc si Rav Shechet il parlait de la havit, la coucha de Rashbag aussi elle parlait de havit elle-même et pas du bouchon. Ça c'est preuve numéro 1. Preuve numéro 2. Ve'od, si tu dis que dans Bourtia c'était le bouchon, mais la Mishnah l'a permis ça. ועוד במגופה שלי, דתנא מצ'יצ'ין, אין נוקבין מגופה של חבית, דברי רבי יהודה, והחכמים מתשרים, משמע דשרי. רשב"ג אפילו בגוף חבית, דלעין יפך מכוון, ואחי הוולה לשנויה, במשמעתין, אכל לפתחה מכוון, התם לעין יפה מכוון. Attendez, je reprends la deuxième preuve. ועוד במגופה שלי. Si c'était dans Megoufa, dans le bouchon, c'est permis. Parce que la Mishnah a dit que Rabbanan permet. Donc, Mashma, des Shari Rashbag. Donc, du coup, ça sort de là que Rashbag, quand il a permis Gouf et Havit. Pourquoi? Parce qu'il a fait. Du coup, c'est ça ce qu'on aurait dû écrire dans notre Gemara. Et pas Hibour et no Hibour, comme toi, comme c'est écrit dans la Gemara. Donc, le pirouge de la Chine n'est pas bon. Voilà la couchia de riz. Comment tu proposes Tosfot? Au Piresh Rabbenutam, autrement. Vechima benze limkivat megufat havit. Vous voyez, il a rajouté un mot là, pour expliquer. Quelle différence entre le cas du vêtement avec trouer le bouchon de la havit? On s'est marqué là-bas que Hachamim c'est permis, Hachamim permettent. Rabbi Yehuda il interdit, mais Hachamim permettent. Alors là, Tosfot dit, mais je ne comprends pas, quel rapport? Quel rapport? Mais là-bas, personne ne rend Hayab Hatat là-bas, dans le Havit. Hachamim permettent et Rabbi Yehuda il interdit de la banane. Chez nous, dans le, comment on appelle ça? Dans le vêtement, c'est Hayab Hatat. כדאמר אתה מגמרא דבר תורה כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח אבל לך פתח בית הסוהר עשוי הוא להכניס ולהוציא ואם כן מה קשה לי? C'est-à-dire que je ne comprends pas la question. Pourquoi dans la Megoufa c'est permis ou la Biouda il interdit mais que de la Bada? Parce que toute ouverture qui n'est pas là pour faire rentrer et sortir, ce n'est pas une ouverture. Par contre dans le col, quand tu ouvres le col, eh bien tu fais rentrer et sortir ta tête. Ouais. Donc c'est sûr que c'est Hayav là-bas. Les ouvertures n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Comment tu es marché ouais, rien à voir. Tu ne peux pas sortir et rentrer en même temps avec le nez. Non, tu peux faire que sortir du vin. Quoi. Sortir, pas rentrer. Non, tu peux faire rentrer, mais c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas rentrer de vin par terre. Non, la Gemara, elle l'a dit. Avec Mara, elle a dit, donc il faut accepter. D'accord. Ah, bien sûr. C'est pas un hidouche. Ah, je comprends pas ce que tu dis là. Non, mais puisque vraiment dans la médecine, on peut rentrer. Mais pas du tout, parce que toi, tu t'imagines un trou comme ça. On ne parle pas d'un trou comme ça. Un petit trou alors. Un trou comme ça, oui. Ah oui. Bon. En tout cas, ce soir, il dit, je ne comprends pas alors la question. Alors, regardez comment tu vas faire un pile-poule. Quand tu essaies de remplir une bouteille hein, avec un verre, tu essaies de renverser dedans, même que le bout il est là, tu renverses tout à côté. Alors, ce soir, t'expliques la question, elle est comme ça. Oui. Ce soir, t'expliques la question, elle est comme ça. Si toi, Araf, tu as rendu Hayav Khatat quand l'ouverture, elle est pour rentrer et sortir, si elle n'est pas pour rentrer et sortir, tu aurais dû au moins interdire de la banane. Or, on voit hein, de Mqivat, Mikoufat, Havit, que Hachamim ont permis même les Khatfila. Voilà la couchette de la Gemara. Selon Rabbeinu Tam. La Megafat Havit, ça veut dire le trou dans la Megafat, c'est ça que ça veut dire. Et sur ça, la Gemara a répondu Hibour, Hibour. Mais c'est quoi le histoire qu'ils auraient fait un séquel, l'histoire des Horaïta, de faire un Kéli?
Non, dans le Mekoufat Havit, l'alam, ce n'est pas un Issour de Raïda. Parce que le trou qui va être fait n'est pas pour rentrer et faire sortir. C'est que pour faire sortir. Mais quand même, puisque toi, dans le col, tu as interdit Midoraïta parce que ça fait rentrer et sortir, tu aurais dû au moins interdire des rabanan. On devrait au moins interdire des rabanan quand ça fait que sortir, par exemple. Or, Khakamim là-bas permettent. Les Khatamim. Dans les mots, וישלומר דרכי פלך, כיוון אם חייב חטא בפודע בית סוהר, משום עשוי להכניס ולהוציא. אם כן, גבי מגופה, אם עשוי להכניס ולהוציא, היה חייב חטאת. ilka חשתה נביא, שאינו עשוי להוציא, היה עשוי מדרבנן. ומשנה זה חיבור וזה אינו חיבור. שהמגופה אינה מין חבית. ואפילו אם היה עשוי נקב שבמגופה להכניס ולהוציא, c'est quoi la réponse? La מגופה, elle n'est pas אינה מין חבית, elle n'est pas du חבית elle-même. Et donc, même si maintenant il y avait un nekev dans la megoufa qui est l'achnisoul aussi, ouais, il n'est pas khayab hatat. C'est pourquoi Chachamim ils ont permis. Si même s'il n'est que les aussi. Voilà. C'est quoi? C'est-à-dire, même s'il y avait un trou qui permettait de rentrer et de sortir, ils n'auraient pas rendu khayab. Pourquoi? Parce que la megoufa, elle n'appartient pas au Havit. C'est un bouchon, la megoufa, c'est un bouchon. Elle n'appartient pas au Khavit. Ok, toi, donc tu parles, toi, tu parles de la photo 413 alors. Ouais, mais là, c'est parce pas ça. Ouais, ça parce que la photo 414, on aurait dit que la megoufa, elle appartient. Peut-être descends un peu plus bas. Peut-être il y a un schéma sur Tosfot. Sylvain, descend encore un petit peu plus bas. On va voir s'il y a une photo. Voilà. Voilà, tu vois, la 416. Ouais. Voilà. Donc, en fait, le bouchon, il fait partie intégrante de la bouteille. C'est pas partie intégrante, c'est autre chose. Quelque chose qui a été rajouté à la hadith. C'est pourquoi même si tu fais un trou là-bas, entièrement, pour faire rentrer et sortir, c'est un trou dans un bouchon. C'est pas khayab dessus. Bon, c'est bien. Descends encore un petit peu, Sylvain. On va juste voir. Voilà, 400. Là, c'est tout. Non, voilà, un peu. On remonte un petit peu. 417, 418, 419. Laisse ces photos-là. On continue la Gemara. Ramile, Rabir. Maintenant, on change de sujet. On passe à Touma Vetahara. Les sujets que vous adorez. Ouais. Ramile, Rabir, Miel et Rabir Zera. Donc, Rabir Miel a objecté à Rabir Zera deux enseignements, un sur l'autre. Nan. On a enseigné Shlal Shel Kovsim. C'est marrant pourquoi ils n'ont pas fait une photo de Shlal Shel Kovsim. C'est quoi Shlal Shel Kovsim? Vous savez comment ils font les pressings de l'époque? Quand tu lui donnes des vêtements, il attache les vêtements un avec l'autre. Comme ça, il ne les perd pas. Et il les lave tous comme ça ensemble. On appelle ça Shlal Shel Kovsim. Le Shel Shel Maftechot, c'est le schéma 417. D'accord? Vous avez des clés et un trousseau de clés. Shel Shelet. Ou bien vous avez deux vêtements, je sais pas, de lin, deux tissus de lin qui sont tissés, qui sont cousus ensemble avec un fil de laine. D'accord? De telle sorte qu'il y a charpnez. Ribour les touma. Ça s'appelle qu'ils sont attachés pour la touma. C'est-à-dire si l'un est tamé, l'autre est tamé. D'accord? Ad shiatril le'atir. Jusqu'à ce que tu commences à dénouer. C'est-à-dire, si maintenant il y a plusieurs vêtements, ouais, il y a 3 vêtements, tu as tout mal à toucher le premier vêtement, ben le deuxième vêtement aussi, il est aussi tamé. D'accord? Et le troisième aussi, il est tamé. Et si tu as commencé à dénouer les vêtements, alors non. Il n'y a que le vêtement qui a touché à tout mal qui est tamé. De même, la même chose au niveau des bgadim. Alma, chez l'obéchat nacha, nami hibour. Ça veut dire que même quand on n'est plus, le laveur, il n'est plus en train de laver, ça reste quand même un hibour. Tant qu'il n'est pas matir, ça reste hibour. D'accord? Au niveau de shlal shel kovsim. Olminu, objection. La photo 418. Maqel she'asa yad la cordon. Il a pris un morceau de bois et il a enfoncé là pour faire sa hache, son marteau, sa hache, ouais.
Hiboul et Touma Beshat Nacha. Alors là, ça s'appelle un même objet, mais uniquement au moment de l'amlacha, au moment où tu l'utilises, au moment où tu utilises le cordon, au moment où tu utilises la hache. Mais quand tu arrêtes de l'utiliser, ouais, eh bien, ce n'est pas un seul objet, de telle sorte que la touma ne se transmet pas du manche vers le fer. D'accord? Beshat Nacha, Elle ne se Beshat trans- Nacha, non. La Gemara elle déduit Beshat Nacha, oui, mais pas Beshat Nacha, je ne comprends pas. Ça, c'est la stira de la Gemara. Oui, Jonathan, tu voulais dire? Non, mais juste cette phrase-là. Donc, c'est qu'au moment de l'utilisation. Alors, Amarle lui a répondu, Atam shelo beshat nacha, Adam asu les orko le ben aisim, Macha shelo beshat nacha, namini halel dei mitanfeo, Adar mahwar leo. Il lui a répondu au niveau du cordon, une fois qu'il a fini, dans sa tête, c'est déjà jeté. C'est des morceaux de bois qu'il utilise comme ça et qu'il rejette juste après. Et fini mlacha, ça s'appelle déjà déconnecté entre le fer et le manche. Par contre, au niveau des vêtements, quand ils sont attachés entre eux, même quand il a fini de laver, il est intéressé que la tâche reste entre les vêtements, afin que si maintenant ça se ressalit avant qu'il ait donné à son propriétaire, il pourra le relever tous ensemble. C'est la réponse d'Agma. Donc ça veut dire qu'il est encore intéressé par la tâche. C'est ça le yesod. D'accord? Par le fait qu'ils soient attachés. S'il se salissent, il va les relaver. Voilà. Bessoura, je vais faire la Gemara jusqu'à la fin. L'inéder, après, on fera quelques tosfotim. D'accord. Bessoura matnula le'ash mata bishme de Rav Chesda. En Asura, on enseigne l'enseignement qui va suivre au nom de Rav Chesda. Mais Pompédit a maintenant mishme de Rav Kana, v'amrala mishme de Rava. Et à Pompédit, on enseigne au nom de Rav Kana, il y en a qui disent au nom de Rava. Mantana milta d'amor abanan kolam choba lo areu kamahu. Comme on a vu dans Shlal Shel Kovsim. Qui est l'auteur de celui qui dit, qui est l'auteur de ce que Hachamim disent? Tout ce qui est attaché à lui, c'est comme lui. Comme par exemple Shachel Kovsim. D'accord? On a dit que c'était tamé. Si le premier vêtement est tamé, le deuxième aussi qui est attaché à lui est tamé. Bien que Minatora, pas du tout. Hein. Amar, Rav Yehuda, Amarav, Rabbi Meir, l'auteur de cet enseignement, c'est Rabbi Meir. Detnan, comme on voit, une Mishnah. Regardez le schéma 419. Vous voyez? Vous avez une kira au milieu et vous avez autour de la kira, ouais, un endroit où on met une fiole d'huile pour la chauffer, parce que la kira elle est chaude. J'en profite. Donc il y a des compartiments qui sont collés à la paroi. Une pour mettre une petite flamme, d'accord, une bougie, une pour mettre les épices, etc. D'accord? Donc bet à part, au bet à tvalin, au bet à ner, les trois compartiments qui sont collés à la kira, c'est pas kira, metam'in bemaga ven metam'in be'avir. Divrei Rabbi Meir. Alors c'est quoi le djinn? Metam'in bemaga, ça veut dire que si la tum'a, elle est que dans le avir de la kira, même si elle est en argile, la kira. Ouais, ça ne rend pas impur les compartiments extérieurs. Toute l'enceinte de la kira est tamée, mais pas les compartiments extérieurs. Bet à part, bet à tvalin et bet à ner ne sont pas tamés. Mais si la tum'a a touché, pas uniquement elle a touché la kira, alors là, ils sont tamés. Comme ça qu'explique Rashi, regardez Rashi. מטמאים במגע, אם נפלה טומאה באווירן או לאוויר הקירה ונגעה טומאה לשולי הקירה, נטמאו גם אלו, או נגעה טומאה לשוליהם של אלו נטמאת הקירה. Si ça touche ou les compartiments ou la kira, même, alors l'autre sera tamé. Par contre, il n'y a pas de touma me'avir. D'accord? Rabbi Shimon metaer, Rabbi Shimon il rend tahor même les compartiments dans le toucher. Bish la maille Rabbi Shimon chasavala kikir adam. La Gemara dit, je comprends Rabbi Shimon parce qu'il pense que les compartiments ne sont pas considérés comme la kira. Et là, les Rabbi Meir qui kira damu afilo be'avir namilitmu. Mais selon Rabbi Meir, on ne comprend pas. Il n'est pas logique. Si les compartiments ils sont comme la kira,
Et la preuve, c'est quand la kira et la tuma, eux aussi sont tamés, quand la tuma touche la kira, eux aussi sont tamés. Alors, alors même si maintenant la kira est tamée grâce au avir, que alors même les compartiments qui sont extérieurs devraient être tabur. Et là, kira damu. Si maintenant tu dis non, c'est pas comme la kira. D'accord? Même au niveau du toucher, il ne devrait pas avoir connexion. Réponse. C'est pas comme kira. Les compartiments ne sont pas considérés comme la kira. Vera banano degazro beo. Les Hachamim, ils ont décrété. Alors, dis-moi s'ils ont décrété. En fait, un décret linéaire. Et gazro beo, alors même la vire, il devrait entamer. Si la touma, elle a contaminé la touma de la kira, elle est mis à viro, pourquoi on ne rendrait pas tout tamé? Réponse, Abdoubéo, la banane, et kira qui écrit de l'outil de Mr. Falay, ou de Kadashim. Puisque la touma, de la banane, ils ont fait un équerre, c'est-à-dire quelque chose de bizarre, d'accord, quelque chose d'illogique, afin qu'ils comprennent, qu'ils sachent que la touma n'est que de la banane et que donc on n'en vienne pas à brûler. Trouma vekadashim. Et la toline, l'orphin, vélo, sorfin. Ni on mange, ni on brûle, on doit être tolé. D'accord? Si on avait tout égalisé, les gens auraient cru que la touma allait des oraita au niveau des compartiments. D'accord? Si la touma est dans le avir, elle est de l'autre côté, dans la kira. Et donc les gens seraient venus à brûler trouma et kadashim, ce qui ne doit pas se faire. Pourquoi Chachamim, ils ont fait quelque chose d'un peu étrange? On a déjà vu cette idée auparavant. Donc ça ne nous choque pas du tout. D'accord? Quoi? Tanou la banane. Je finis la sugia Mararashi, après on verra Betaché. Tanou la banane. Basporet shel prakim. Alors là, regardez, on descend un petit peu, si tu veux, un petit peu. Voilà, stop, pas de calme. Basporet shel prakim, c'est la photo 420. Vous voyez, des ciseaux qu'on peut déboîter, qu'on emboîte, petite vis, tac. Ouais. Et vous voyez, en bas, c'est le Izem El Shalreitani. Ça permet, le Izem El Shalreitani, c'est comme une sorte de cutter à manche, d'accord? Il y a un manche en bois, il y a la lame qui rentre Un dedans. rabot. Un rabot, et ça permet de, Raboter le lycée. voilà, de lisser, etc. Très bien. Donc, Tanou la banane, Masporet Shel Prakim, Izem El Shalreitani, Hiboul la Tum'a, Ven Hiboul la Hazar. C'est Hiboul pour la Tum'a, mais pas pour la Hazar. Ça veut dire, si elle est tamée, l'autre il est tamé. Mais pour la Hazar, il faut que tu fasses la Hazar pour le purifier de tout matmet. Il faut que l'aspersion elle aille sur les deux morceaux, les deux parties du ciseau. Hiboul la Tum'a, Ven Hiboul Hazar. Comprends pas. Et Hibouro, si tu dis que c'est Hiboul la Tum'a, et si là elle est tamée, l'autre aussi il est tamé, alors fais le Hazar, ami. Même la Hazar, si la goutte elle est tombée sur un morceau, même l'autre morceau, il est tort. Et là, au Hibourou, et si tu considères que ce n'est pas Hibour la Hazar, même pour la Touma, ça ne doit pas être Hibour. Si un est tamé, l'autre ne doit pas être tamé. Réponse. Amar Rabba, ben Dvar Torah, selon la Torah, Beshaat Mlacha Hibour, ben le Touma, ben le Hazar. Mina Torah, quand tu utilises l'ustensile, tu as besoin donc des deux morceaux de ciseaux par exemple, c'est Hibour. Ben le Touma, ben le Hazar. Si un morceau est tamé, l'autre aussi est tamé. Si tu asperges un morceau, l'autre aussi il est tahor. Veshelo Beshaat Melacha. Par contre, quand ce n'est pas Beshaat Melacha, en Hibour, lo le Touma, lo le Hazar. Mina Torah, dans le moment, il n'y a pas Hibour ni là, c'est-à-dire si un morceau est tamé, l'autre n'est pas tamé. Si tu masais sur un, l'autre il n'est pas tahor. L'autre morceau n'est pas tahor. Ça c'est Mina Torah. Vegazru Rabanan daf memtet. Vegazru Rabanan al Tuma shelo beshat nacha mishum Tuma shel beshat nacha.
Hachamim, ils ont décrété Tum'a shelo beshat melacha. Mais normalement, il n'y a pas transmission de Tum'a. Si l'un est tamé, l'autre n'est pas tamé. Ils ont décrété que quand même oui, à cause de Shat melacha. Parce que Shat melacha, si l'un est tamé, l'autre est tamé. Vers Azah, chez Beshat melacha, ils ont décrété. Normalement, Azah, quand c'est Beshat melacha, tu purifies un, tu as fait une Azah sur un, l'autre aussi il est hors. Mais on a décrété que non, Mishum Azah, Shelo Beshat melacha, à cause de l'Azah, Shelo Beshat melacha, qui sont considérés comme deux objets distincts. Et il faut une Azah dans les deux. Donc en fait, le djinn que l'Agmara, que le Tana a dit, quand il a dit que Hibou la Tum'a, Ven Hibour, la Azah, c'est les Ahmir. C'est des Rabanan. Il y a des dînimes qui sont des Rabanan. D'accord? Gazl. C'est bon? Voilà, on a fini. Qu'est-ce qu'on appelle bon, oui, ça veut dire Shat Melacha pour exemple. Mais Azah, Shat Melacha, il doit se servir des ciseaux et on l'a fait Azah en même temps. Ça veut dire. Ouais. Et tu vas faire Azah. Il est en train de couper le ciseau, il est en train de couper les cheveux. Et tu fais Azah. Il passe à côté, il dit, ah tiens, il est tamé, oui, il est tamé. Allez, c'est bon. Il continue à couper. C'est le coiffeur, quoi. C'est le truc avec le pied du coiffeur. Parlons de coiffeur. À partir de quand on peut se coiffer les cheveux et machin, tout ça? Mercredi soir. Mercredi soir? Oui. Qui c'est qui m'est trouvé ouvert, moi, mercredi soir? À quelle heure? C'est quoi ta question alors? Mercredi soir, je peux pas. Jeudi matin, je peux? Oui, je dis. Mais il y a que à Djerba qu'ils avaient permis le mercredi soir, non, Manu? Tu peux jeudi matin, Bishat Melacha. C'est le coiffeur. Sylvain, tu peux enlever les photos. Hein. Ouais. Bon, venez, on fait quelques petites photos, vous voulez? Je n'ai pas fatigué, mais Noël. Un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais, on fait un petit effort, 10 minutes. 10 minutes d'effort, c'est bon? Allez, allez, on y va. Tosfot, Ribour, Hachiatril, Hatir. On a dit en haut, au niveau de Shlal, chez le Kofsim, Ribour jusqu'à ce qui commence à dénouer. Aïe, Ribour, Aïmou, le Touma, Velo, le Hazar. Quand on dit que c'est Ribour, le vêtement 1, il est tamé, le vêtement 2 qui est collé à lui, qui est attaché à lui, il est tamé. C'est uniquement au niveau de la Touma, mais pas au niveau de la Hazar. Attention, quand tu masais sur le vêtement 1, le vêtement 2 n'est pas tahor. Il faut faire une Hazar sur le vêtement 2. D'accord? Preuve, Kedetan be Maseret Para. Il y a une Mishnah de Maseret Para qui dit ça. Hibour la Touma, velo la Hazar. Alors, tout ça demande pourquoi on n'a pas rapporté cette Mishnah-là? Au lieu de rapporter, qu'est-ce qu'on a rapporté, nous? Vim Tomar Vamay lo Maïtim Atitim de Maseret Para. Et qu'est-ce qu'on a rapporté, nous? Ah? Non, on a dit. On a dit Tnad, Shlal, Shekov, Sin, She'an, Chibou le Touma, Ad, She'achil, Atir. Je crois que je vais arrêter le son parce qu'il y a beaucoup de bruit chez moi. Ouais. Vim Tomar, Vamay lo Maïtim Atitim de Maseret Para. Chez nous, c'est une braïta, chez nous. Là aussi, c'est nous aussi, c'est une Mishnah, non? Nan, Shlal, Shekov, Sim, etc. Chibou la Touma, She'achil, Atir. Bon, je sais pas. Je laisse de côté Tosfot, j'avance. Prochain Tosfot. Amar Rav Yehuda Amarav, Rabbi Meir. Ça c'est comme Rashi. Aïd Eshlal Shel Kofsim Kai. Vechen Piresh Bekuntras.
דבעוד דמקל, שמא אפילו רבי שמעון מודה, לכיוון שצריך הקורדום למקל או חיבור. Alors, ce qu'on a dit dans la Gemara, on a dit Chachamim qui pense que Kol Amchobalo Aoleu Kamo, par exemple, on aurait pu dire que ça revient sur l'enseignement de la hache, ouais, le cordon. Que quand c'est Béchat Nacha, si la Touma touche le bois, même le fer, il est tamé. Ouais. Alors dit, Tosfot, ça ne revient pas sur ça. Ça revient sur Shlal Shelkov Sim. Pourquoi? Parce que c'est possible que dans l'histoire du Makel, même Rabbi Shimon, qui a dit que dans la Kira, c'est Tahor, il peut être d'accord que dans le Kordom, c'est Tamé, c'est Hibour. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, le Kordom, le morceau de fer, il a besoin du bois au moment du travail. Les compartiments, ils n'ont pas besoin de la Kira et réciproquement. C'est pourquoi Rabbi Shimon rentre Tahor. Et il peut te dire que moi, je rentre, mais dans le cas du Kordom, avec le manche que j'ai trouvé par terre, le morceau de bois que j'ai trouvé par terre, que j'ai besoin de lui. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des vêtements. D'accord? Comme Rashi. Prochain Tosfot. Adou Rabbanan Ekera. Gabé Shlal Shel Kofsim, Ikanami Ekera. Alors, pourquoi on a fait Ekera? Parce que la Gemara a finalement répondu au niveau de la Kira et des différents compartiments qu'il y a une bizarrerie. Pourquoi Hachamim ils ont fait un écart pour ne pas qu'on brûle les Touma avec Kadashim? Ouais, c'est ça. Et pourquoi dans Shal Shel Kofim tu ne fais pas Ekera? C'est lui aussi, c'est le même auteur, c'est Rabbi Meir l'auteur. Alors répond Tosfot Vegabé Shel Kofim, Mikanami Ekera. Quoi? Ma she'eno chibur le'azar. Tu vois bien qu'au niveau de la Hazah, il faut que chaque vêtement, tu lui fasses Hazah. Ça ne suffit pas de faire Hazah d'un vêtement. Soit disant, comme ils sont tous attachés, la Hazah, elle a marché pour tous. Non! Alors, je demande si c'est comme ça. On n'a qu'à faire un équerre chez nous aussi comme ça. Dans la Kira, tu n'as qu'à faire un équerre de cette manière-là, au niveau de la Hazah. Pourquoi on a fait un équerre au niveau de la Touma, mais à Viro? Réponds Tosfot. Kira, c'est en argile. En argile, il n'y a pas d'Aza. Les ustensiles d'argile ne sont pas d'Aza. Ils chavèrent. Ouais. Quoi? Dernier Tosfot. Celui tout en bas, tout en bas. J'ai sauté le moyen Tosfot, ouais. Non, je voudrais que ça soit le Baké Bapatiche. Comme ça, je suis sûr de le faire, le petit. Alors, le dernier Tosfot. Dvar Torah Beshat Mlacha Hibour. Rabbi il a répondu Dvar Torah Beshat Mlacha c'est Hibour. Hein. Au moment du travail, c'est Hibour. Ça pose la question, je ne comprends pas. Pourquoi avec Mouchni, vous vous rappelez du Mouchni là? La roue avec la. Ouais. Ouais. Alors, thème. Maïshna mi Mouchni d'Amir Bisman Shi'in Shmet Den Hibour. On a dit au moment où on peut la détacher, et au moment où on l'utilise ensemble. Pourquoi j'ai dit un Hibour alors? Ici, il y a marqué Dvar Torah Beshat Mlacha Hibour. Dès qu'on peut détacher Beshat Mlacha Hibour. Alors aussi, au moment où on utilise le Mouchani, on a les roues et le carrosse. Bien qu'on peut détacher les roues, pour le moment, on l'utilise ensemble. Pourquoi tu as dit là-bas que ce n'est pas Hibour? Yesh les halal. Ça disait un hilouk à faire. Ils n'ont pas dit c'est quoi? Le hilouk. Ok. Allez, Tosfot et Hibour. On y va. Allez. Quelques minutes. À la limite, on ne le fait pas entièrement, mais quelques minutes. Moi, si c'est pour moi, ça ne me dérange pas. Hein. Tu peux rester même 10 minutes, 20 minutes. Ouais. Allez, 11h, il est 53, 54, 6 minutes. Allez. Donc, on reprend la Gemara. La Gemara, elle a dit quoi? Si c'est Hibour, là, on parlait des ciseaux, les deux morceaux du ciseau. Si c'est un Hibour, même pour l'Aza, tu purifies un, l'autre, il doit être Tahor. Là, chez l'Eli. Des Béchlan chez le Kofsim, Nami Tikshilan Achi. Pourquoi la Gemara n'a pas objecté ça dans Shlal chez le Kofsim? Qu'est-ce qu'on a dit dans Shlal chez le Kofsim? On a dit qu'il y a deux vêtements attachés l'un à l'autre.
Si un il est tamé, l'autre il est tamé. Mais pour le hasard, il faut purifier les deux. Bah, t'as qu'à poser la même question. Si c'est Hiboul Touma, c'est Hiboul Hazar. Si c'est pas Hiboul Hazar, c'est pas Hiboul Touma. Pourquoi on n'a pas posé cette question-là? Ouais. La vérité, c'est que la Gemara n'a pas parlé de la Hazar. C'est moi qui t'ai posé la question. Ouais. C'est Tosot qui l'a amené en. Ouais, il l'a amené dans la Mishnah. Ouais, c'est Tosot qui l'a amené. Bon. Alors, caché les Bishtal shel Kofsim Nami, Tikshela Nachi. Et Hibourou afil l'Azar Nami, il a Hibourou, les Touma Nami là. Rabba Nami, dit Kahama. Et même Rabba, quand il a répondu, Dvar Torah Beshat Nacha, Hibour Ben et Touma Ben Azar. Amaïlo Kahama, pourquoi il n'a pas dit des Ben Beshat Nacha, Ben Shelo Beshat Nacha, Gaz Ruba Rabbanan Touma, Kaïd, Bishtal shel Kofsim. Pourquoi on ne dit pas Bishtal shel Kofsim? Même Beshat Nacha, la Touma, elle est que de la banane. Pourquoi tu ne dis pas ici la même chose en bas, Rabba? Pourquoi tu as dit non, Beshat Nacha, c'est Hibour Ben Torah? Non, dans Shel Kofsim, ce n'est pas comme ça. Autrement dit, la question, c'est quelle différence entre la Sugia des ciseaux et la Sugia des vêtements? Vetiresri, réponse numéro 1. Je crois que c'est la réponse numéro 1. Ah, mais c'est pas logique différence. Les vêtements, ils sont indépendants l'un de l'autre, c'est deux vêtements. Ok. Les ciseaux. Ok. Vetiresri, Deshlat Shel Kofsim, Vadaï lo ave Hibour el Amidel Abanan, afilu Beshat Nacha, Shenam Tsichim Zelazé. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. C'est pourquoi, et c'est pas, même Beshat Nacha, c'est pas Hibour, Minatora. C'est pourquoi ça ressemble à Betapach et Betatvalim. Chez Kol Echad, l'Akira, les compartiments sont indépendants. Chez Kol Echad, ou Teshmish Bifne Asmo, Olachin ou Hibour Lazar. C'est pourquoi c'est pas Hibour Lazar. Qui va début de l'Aïta, et non Hibour. Aval Masporet Shel Prakim, Pshita, les Debshat Nacha, et Hibour Dvar. Pourquoi? C'est sûr que ça c'est Dvar Torah, Bishat Nacha. Pourquoi? Kivan chez Mishamshin Shnem Tshmishahat. J'ai besoin de deux pour faire le même Tashmish. Otsechim Zelazé, Shat Nacha. Machen Ken Beshal Shekofsim, Shen Tashmish Beg et Zé, Sarich Lazek la. D'accord? On n'a pas besoin d'un vêtement pour laver l'autre vêtement. Ouais. Quoi? Va de Paris. Et là, Hiboro, Afilu le Tumanami. Quand la Gemara a posé la question chez nous, en bas de la Gemara. Attends, je ne comprends pas. Et si ce n'est pas Hibour, même Toum'a, parce que dans Hazar, on a dit qu'il faut purifier les deux. Même Hazar, non. Ouais. Là où Davka. C'est pas qu'en fait, c'est une vraie question, ça. C'est pas une vraie question, ça. Ça, c'est très bien la Gemara que les deux, comme j'ai besoin des deux parties du ciseau pour couper, d'accord? Là où Davka. Que les Rignan Toum'a, ça soit Hibour, ça je le comprends parce que j'ai besoin de deux pour faire la mlacha. Mais pourquoi au niveau de la Zat, tu ne veux pas? Tu veux que je purifie les deux. C'est ça, Ikar Kushat Agmara. D'accord? Très bien. Ça, c'est réponse de Ri. Maintenant, réponse de l'Ashba. Après, la fin de tout ça, elle est difficile. Hein. Je vais juste dire la réponse de l'Ashba et le reste de tout ça, je le laisse, c'est difficile. L'Ashba mefaresh דגבי שלל של כובסים מטילי שפיר, אף על גב דהיינו חיבור לעזר. משום דלא הווה חיבור מן התורה, גזו רבנן שיהיה חיבור לטומאה, כיוון שכל ברד טמא בפני עצמו מן התורה. אבל גבי מספורת פריך שפיר, אלא הוא חיבור מדאורייתא, אם כן, אמר גזו חכמים טומאה כלל. כל פרק בפני עצמו, טהור מדאורייתא לרבנן, דתנא מפסד כלים בפרק י"ג, מספורת שנחלקה לשניים, רבי יהודה מטמא וחכמים מתארים. Alors, Rajba, il répond comment? Au sujet de Shlal Shel Kofsim, je n'ai pas de question. Pourquoi? Fagav de Nohibou la Hazah, même si au niveau de la Hazah, ce n'est pas Hibou, je dois purifier chaque vêtement, ce n'est pas une question ça. Parce que je sais très bien que ce n'est pas Hibou Minatora. Mishum de lo avait Hibou Minatora. quand même, Chachamim Gadol Rabbanan chez Hibour, le Touma, qui vend chez Kol Beret Tamé Bifne Asmo Minatora. Parce que comme chaque vêtement, il est quand même en soi un vêtement pour recevoir la Touma, Chachamim, ils lui ont donné tout de même une Touma de Rabbanan. Mais
au sujet de Masporet, des ciseaux. Pourquoi je ne comprends pas? Et là, parce que si tu dis que ce n'est pas Hibour, Imken, c'est pourquoi j'appuie les deux. Alors, Imken Amay, Gazru Chachamim Tum Aklal. Pourquoi Chachamim, ils ont fait une Touma Bichlal? Pourquoi? Parce que si tu considères les morceaux détachés, chaque morceau tout seul, il est à hors selon Chachamim. Ok, on s'arrête là parce qu'il faut bien réfléchir à la Zvara de l'Ajma. D'accord? On s'arrête là. Allez, on s'arrête là. Il y a tout ça qu'on n'a pas fait Valaza, vous me faites cadeau. Baruch Adonai, il est en l'âme. Dis-moi. Amen. De toute façon, il est dans Daf Memdet, celui-là. Oui. J'ai